Vous écoutez S Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblables et très différentes, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Allô Mélissa, j'espère que tu vas bien. Ça va tellement bien, toi, comment ça va? Sincèrement, je dirais que je suis plus down pour faire Non, cette hein? vidéo. Non, j'ai comme plus envie. On peut-tu changer de sujet, s'il vous plaît? Oh que non! Alors, aujourd'hui, on est la journée de l'Halloween. On sort l'épisode sort la journée de l'Halloween. On est quelques semaines en avance, mais quand même, on voulait faire une thématique Halloween. Ouais! Alors, aujourd'hui, puis vous allez comprendre pourquoi je suis plus down, mais on fait un podcast sur nos peurs. Mais pas nos peurs, le style peur de l'échec ou, tu sais, des affaires un peu, pas quétaines, mais quand même, un peu quétaines. On y va vraiment dans nos peurs comme halloweeniens, là. Ouais! Puis c'est ça. On dirait que je sais pas plus quoi dire parce qu'on dirait que ça me tente pas, là. J'évite comme le sujet. Je suis comme, bon... Mais non, mais là, je sais que tu évites le sujet parce que moi, comme je te disais avant l'enregistrement, là, quand j'ai ouvert tes notes de podcast, j'ai juste vu une phrase, puis c'était « peur de tout ». C'est sûr. Ouais, c'est parce que c'est sûr que comme là, j'ai écrit des idées des trucs que j'ai peur, mais tous les trucs que tu vas dire, je vais faire « Ah ouais, j'ai peur. Ah ouais, j'ai peur. Ah ouais, j'ai peur. » Parce que si on me connaît davantage, mais vous l'avez vu dans quelques épisodes, j'ai peur de tout. J'ai peur d'avoir peur, j'ai peur de mon ombre, j'ai peur de tout dans la vie. Je suis une vraie moumoune. Fait que je sais pas comment je vais dealer avec cet épisode-là, puis c'est ça. J'ai peur d'avoir peur après l'épisode. T'sais. Oui, inquiète pas, j'ai essayé de rester avec toi un peu, te rassurer. Mais est-ce que, mettons, t'as une peur comme principale ou t'as juste vraiment tout le temps peur de tout? Quand j'ai écrit mes points, je me suis dit, pour vrai, les gens ils vont me dire après comme hey, va consulter, là, t'as vraiment besoin de faire une thérapie. Honnêtement, là, j'ai vraiment beaucoup de peur, mais tu sais, c'est pas manifesté à chaque jour. Là, on va le mettre dans un épisode de genre 1 heure, ça va être vraiment intense, mais c'est pas de même dans la vie de tous les jours. Là. Je me sens pas tout le temps apeurée. J'ai comme envie de te prendre dans mes bras, pauvre petite Coralie. Puis j'ai aussi des stratégies, puis bon, des fois j'évite certaines situations aussi, mais tu sais, comme j'y vais à mon rythme, je sais les trucs que j'ai à travailler aussi. Oui. C'est un processus sur du long terme, mais je suis consciente là, qu'il y a des affaires que c'est un peu intense pour quelqu'un qui vit pas un peu ces peurs-là, en fait. Fait que pour répondre à ta question, Ouais. En fait, en réfléchissant, c'est que j'ai peur d'être pris dans une situation en danger et ne pas pouvoir être secouru. OK. Grosso modo, fait que toutes les situations, puis il y a beaucoup d'anticipation. En fait, 99,9% du temps, c'est mon imagination, c'est l'anticipation, mais c'est comme... Ben, moi aussi, là, je regarde, mettons, tout ce que j'ai écrit, puis il n'y a rien de tout ça que j'ai vécu, mais que c'est des peurs que j'ai quand même. Oui, c'est ça. Moi, en tout cas, on va en parler, mais c'est vraiment de l'anticipation imaginaire de éventuellement être pris dans une situation où je suis en danger, où j'ai mal, où j'ai de la douleur, puis personne ne peut venir me secourir. Genre. Grosso modo, c'est un peu ça. Et puis, ouais, c'est ça. OK. Ben, je pense que le lien est vraiment là avec ma première peur. Je suis sûre que c'est probablement une de tes peurs à toi aussi. Ou si ça n'était peut-être pas une, ça va en devenir une. C'est une de mes peurs, voyons! Mais moi, j'ai extrêmement peur. Ben là, j'allais dire du feu. Mais tu sais, comme j'ai pas peur d'un feu de camp, là, comme ça va. Mais j'ai peur
de vivre un incendie. Puis j'ai aucune idée d'où ça me vient, mais des fois, ça m'empêche d'être fonctionnelle. Ça m'empêche de dormir la nuit des fois. Comme, moindrement que je me réveille, puis j'ai l'impression qu'il y a une odeur quelconque de brûler ou quoi que ce soit. Puis des fois, c'est juste mon imagination, by the way, cette odeur-là, parce que personne d'autre va la sentir. Mais moindrement qu'il y a un indice qui pourrait potentiellement, peut-être, éventuellement avoir un incendie, ça me terrorise. Puis j'ai aucune idée d'où ça vient. Probablement, ça fait tellement longtemps que j'ai cette peur-là, là, ça vient probablement comme d'un film ou d'une histoire que j'ai entendue quand j'étais petite, parce que j'ai aucune raison d'avoir peur de ça. Ben, aucune raison, je veux dire, c'est quand même épeurant là, d'imaginer que tu peux vivre ça, mais comme, pourquoi je suis autant stickée sur cette peur-là? J'en ai aucune espèce d'idée. Puis là, j'ai envie de raconter quelque chose, mais comme, c'est vraiment, tu y crois ou tu y crois pas. Même moi, je sais pas si j'y crois ou j'y crois pas, mais, plus c'est vraiment bizarre, mais il y a 4-5 ans peut-être, dans le cadre de mon travail, j'envoie une infolettre à ma communauté. Ça a l'air de pas avoir rapport, mais il y a un lien, attachez-vous. J'envoie une infolette pour parler de je sais pas quoi. Là, je pense que c'était une promo que je ferais pour ma fête. Bref. Il y a une dame qui répond à cette infolette-là, puis qui me dit que, là, je sais pas exactement qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, genre médium ou whatever, là, mais bref, quelque chose dans ce monde-là. Puis elle me dit j'ai vu que c'est ton anniversaire, j'ai envie de t'offrir juste une petite analyse de qui t'es. Fait qu'elle dit donne-moi comme ta date exacte, puis ton nom de famille, puis je sais pas si elle avait besoin d'autres infos. Là, ça fait quand même un bout, fait que les détails sont un peu flous. Mais il y a une chose qui est pas floue, c'est ce qui a suivi, parce qu'elle me dit... Puis là, ça, j'avais aucune idée d'où ça vient, comment elle peut savoir ou penser ça, mais... Elle estime que dans une autre vie, j'étais morte brûlée. Mais OK, c'est parce que je m'en allais t'interrompre tantôt parce que je m'en allais justement dire c'est peut-être dans une autre vie parce que moi, j'ai une histoire d'une autre vie. Oh my God, je capote! On s'est pas parlé, là, avant Non. Mais non, puis en plus, ça, j'avais même pas prévu en parler. Je sais pas si t'as vu mes notes, là, mais je l'avais pas écrit, c'est tantôt, quand je me préparais, que j'ai fait « Ah, c'est vrai, je pourrais le raconter parce que j'avais comme un peu oublié ça. » Mais moi non plus, je l'ai pas écrit mon histoire, mais quand t'as dit je sais pas de où ça vient, là j'ai fait oh shit, faut que oh shit. Ah oui. Oh shit, faut vraiment que je dise ça parce que moi aussi j'ai ça me fait capoter. Mais est-ce que toi tu y crois? C'est quoi mettons ta relation avec ça de genre c'est peut-être que ça vient d'une autre vie comme peut-être que tu veux pas t'embarquer là-dedans, puis t'as le droit, c'est correct, hein? Ben, je crois un peu. je crois un peu que... Comment je pourrais dire? Il y a des affaires qu'on ne comprend pas dans la vie, qu'on n'a peut-être pas besoin d'expliquer nécessairement. Ouais. De toute façon, c'est mieux pour moi qu'on n'explique pas tout des fois. Mais je crois un peu à ça parce que moi aussi, mon histoire, premièrement, c'est je comprends pas comment que tu peux savoir ça de moi. Tu avais peur du feu, là? Mais non, puis tu sais, je veux dire, c'est la première fois que je le dis comme publiquement. Tu sais, je le dis souvent à les gens autour de moi, là, mais comme c'est la première fois que je l'adresse dans un podcast, là. Ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, comme comment ça qu'elle te dit ça à toi, puis comment ça que c'est tellement relatable avec comment tu te sens, genre. Mais c'est ça, comme moi, puis je vais en parler tantôt parce qu'il y a aussi comme des trucs, moi je rentre un peu dans la catégorie des trucs paranormaux, je sais pas si ça va dans cette catégorie-là, mais en tout cas, je le rentre là-dedans, puis j'ai d'autres trucs à raconter par rapport à ça, puis où je me situe, c'est comme, en fait, je le sais pas, comme je veux y croire, puis je veux pas y croire en même temps. Fait que c'est tout le temps comme super bizarre parce que, un peu comme tu dis, comment elle peut savoir, puis je me dis, crime, peut-être que c'est l'explication. Mais le côté rationnel de moi se dit ce que j'ai dit au tout début. Ah, peut-être que j'ai vu un film quand j'étais enfant, j'ai entendu une histoire, puis ça se peut que ça vienne de là aussi. Ou peut-être un mélange des deux. Je le sais pas. Comme j'ai vraiment le goût d'y croire, puis j'ai vraiment le goût. Ça me fait peur, j'haïs ça, j'aime pas ça. C'est tellement weird comme feeling, là. Ben, oh mon Dieu.
Mais raconte ton histoire par rapport à ça, parce que là, on est dans le sujet. Là. Je veux savoir, toi, c'est comment ça s'est passé? Mais là, je mets en contexte, là, puis c'est pour ça que je suis comme un peu pas bien là dans tout ça, c'est que ben, clairement, il y a des gens plus sensibles à tout ce volet-là, plus paranormal, énergie, blablabla. Là. Ouais. Comme il y a des gens qui sont plus... Je sais pas qu'est-ce qui fait en toi que tu es plus proche de ça. Ma mère était un peu là-dedans quand elle était plus jeune. OK. Ouais. Puis des fois, il y a des affaires qui se passent un peu weirdo entre nous deux, là, vraiment. Puis, donc, une de mes peurs, depuis que je suis tout petite, là, c'est vraiment... Il n'y a personne qui a cette peur-là, OK? Mais j'ai les mains moites. Je file pas bien juste à en parler. Ça me rend... Puis c'est complètement con, mais j'ai peur des escaliers roulants. J'en ai... Mais une peur, là, comme... C'est impossible. Moi, je vais faire tout le centre d'achat au complet pour prendre les escaliers, là. C'est... J'ai chaud, là. Je suis vraiment pas bien, juste à en parler. Puis là, ma mère était comme, crime, ça n'a pas de bon sens, de où ça sort, tu sais, c'est jamais rien passé, là, c'est pas une peur fondée de n'importe qui. Non, c'est ça. J'ai même pas pensé parce que ça fait même pas partie comme de... Mais pour vrai, j'évite les escaliers roulants. Si j'étais avec mon chum, pour vrai, puis qu'il me force un peu à le faire, mais bref, tout ça pour dire, à un moment donné, on est allé voir, je sais pas c'est quoi le nom, là, de... une voyante, médium, je sais pas, dans quel... Eux, ces personnes-là, ils doivent savoir c'est quoi la différence entre tout ça, mais on dirait que moi, je sais pas trop. Puis, sans savoir, on la connaît pas, cette madame-là, là, puis elle me, genre, lancé, est-ce que t'as peur, genre, des escaliers roulants? Puis là, j'étais comme, what? Il y a personne qui a cette peur-là, là. Tu peux pas, comme, genre, lancer un 25 cents, faire pile ou face, comme, oui, il y a personne qui a cette peur-là. Puis c'est parce que, dans une autre vie, je serais tombée. Genre, mes pieds se seraient pris dans l'escalier. C'est vraiment ça ma peur, c'est que mes pieds prennent dans l'engrenage. Hein. OK. Dans une autre vie petite, j'étais inattentive à la situation, puis mes pieds, ils ont pris dedans. My God. C'est quand même niché en plus. Tu sais, dans le sens où, moi, bon, OK, je serais morte brûlée, mais comme, je veux dire, ça arrive. Mais ça arrive pas si souvent que ça, là, mais toi, c'est vraiment très précis, c'est spécial, là. Ah, je suis pas bien. Puis pour vrai, là, comme j'arrive devant des escaliers, là, puis roulants, puis j'ai les mains moites. Juste d'y penser, là, j'ai les mains moites en ce moment, là. C'est dégueulasse, là. Comment Est-ce que tu dirais que, genre, c'est ça ta plus grande peur? Parce que clairement, ça te fait pas sentir bien, là. Non, mais c'est vrai. Ben là, ça avait-tu de l'air niaiseux, ma plus grande peur, les escaliers roulants? Franchement. Non, pas niaiseux, pantoute. Puis c'est ça aussi, c'est que on peut pas nécessairement juger une peur parce que à la base, une peur, c'est souvent très irrationnel, comme tu l'as dit. Fait que t'as peur, puis ça vient probablement de quelque part. D'où ça vient, on le sait pas, mais on comme... le sait pas trop. Ben, peut-être qu'on le sait, mais on sait pas. C'est comme spécial, mais je pense pas qu'on a à juger par rapport à ça, là. Mais comme tu as dit, ça l'a comme un peu, ben pas rassuré ma mère, mais dans le sens qu'elle a comme fait, OK, puis tu sais, on n'allait pas nécessairement voir cette personne-là pour savoir c'est quoi mon problème avec les escaliers. Non, c'est ça. tu consultes pas nécessairement pour ça, tu fais juste, voyons, toi, tu gosses donc bien avec ça. Mais on a comme fait, OK, c'est vraiment étrange, puis ça explique un peu ce comportement-là bizarre. Ben, en tout cas, explique ou non, mais c'est parce que c'est tellement bizarre comme peur. Il n'y a pas quelqu'un qui... Je veux bien croire que je t'en forme, là, mais comme, il n'y a pas... genre, c'était pas une... C'était vraiment... Puis je fige devant. Tu sais, mettons, j'ai comme des stratégies, là. Si je prends les escaliers roulants, il faut qu'il y ait personne, parce qu'il faut que j'y aille à mon rythme. Tu sais, c'est long, là. C'est un projet de vie, là. T'es en bas de l'escalier, t'es tout petite, t'arrives, t'es déjà une personne âgée. Mais tu sais, il faut qu'il y ait personne en arrière et devant moi, parce que j'ai besoin comme de cet espace-là. Puis il faut que j'ai rien dans mes mains parce que je peux pas avoir des sacs là, de magasinage ou mon sac à moi. Il faut que j'ai vraiment les deux mains libres. Je vais me tenir comme vraiment sur la rampe serrée. J'ai les mains moites. Puis quand que je suis sur l'escalier, je me dépêche là, à sortir de là le plus possible. Puis avant d'arriver à la fin, là, au plancher, au niveau du plancher, comme je saute littéralement. Comme Ah ouais, hein? Ah ouais.
c'est tellement fou, là. Puis c'est drôle qu'on ait comme un peu la même histoire de « Ah, il serait arrivé quelque chose ». C'est vraiment spécial. Moi, tu sais, là où je trouve que ton histoire fait beaucoup plus de sens que la mienne, c'est que c'est super niché, puis t'as rencontré la dame. Moi, la dame est revenue par courriel. C'est vraiment weird. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je pense que c'est ça qui fait que je suis vraiment sceptique. Je suis comme, elle peut avoir guessé, puis en même temps, est-ce que ceci explique cela? Tu sais, elle m'a pas dit que t'as peur de ça. C'est comme, il serait arrivé ça. Fait que c'est pour ça que je suis comme bien mitigée. Mais là, tu me racontes ton histoire, puis je suis comme, OK, mais ça me donne vraiment le goût d'y croire. J'ai des frissons. Je peux pas en plus changer de sujet. Allons avec d'autres trucs paranormaux. Non, mais attends, est-ce que t'en as une autre peur qui est pas tant là-dedans, qui va moins te faire sentir mal, que tu veux nous partager avant qu'on tombe dans mes histoires qui font peur pour vrai, là? Je suis pas bien. Je sais pas si j'ai envie de rire ou pleurer. Mon Dieu, je m'excuse de te faire subir ça. Vive l'Halloween! Non, mais pour vrai, ça c'est... L'Halloween, je sais que tu n'aimes pas. Non, j'aime pas l'Halloween. Mais moi, c'est ça, j'ai peur d'avoir peur. Ouais, mais c'est ça. Fait que moi, j'écoute pas de films d'Halloween, pas de films de peur parce que j'ai peur d'avoir peur, j'appréhende. Bref, une de mes peurs, on l'avait mentionné dans les Ça ou Ça. L'épisode des Ça ou Ça. Ouais? C'était quoi, donc? Par rapport à la foule. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas de diagnostic, mais j'ai des symptômes, signes d'agoraphobie. Oui. Qui est un peu c'est ça, la peur d'être pris, de ne pas pouvoir se sortir d'une situation. Fait que c'est pas de l'anxiété sociale, là, parce qu'il y en a qui confondent un peu les deux, parce que c'est d'être en groupe, mettons, mais l'anxiété sociale, c'est plus relié à la peur de l'humiliation, la peur d'interagir avec des personnes. Mais moi, je pense que c'est plus comme relationnel, là. J'ai l'impression. Ouais. Moi, c'est vraiment plus d'être pris, puis je l'avais mentionné avec le moment où on parle des shows de musique, où j'avais peur, comme au Centre Bell, d'être pris, puis je cherchais les portes de sortie. Je fais la même chose au cinéma. Fait que c'est ça. J'ai peur d'être pris en quelque part, peu importe c'est quoi, de ne pas pouvoir m'en sortir. J'ai peur... Tu sais, oui, j'ai peur, mettons, le soir, mais c'est pas tant... C'est l'anticipation qui m'arrive quelque chose, puis que là, je suis seule le soir dans le noir, fait que personne ne vient à mon secours. Ouais. Non. Mais est-ce que, là, moi, tu vas voir, je vais peut-être te poser la question à chaque fois que tu vas me parler d'une peur, là, mais est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a comme un élément déclencheur qui a fait que tu as développé cette peur-là, ou c'était comme inné? Je sais pas si on peut dire ça d'une peur, là, mais... Je pense que ça... J'étais pas comme ça petite. Ah non? Je me souviens pas d'être comme ça plus petite. Mais tu sembles pas te souvenir d'un truc en particulier qui aurait fait le switch? Non. Mais comme la peur des escaliers, là, ça, je m'en souviens que quand j'étais petite, j'avais peur, là. Ouais, c'est ça. J'étais terrifiée par ça, alors que je te dirais que ça a commencé plus adolescente, cette peur-là. OK. Ouais. Fin de l'adolescence, peut-être, même. C'est quand même arrivé tard, puis là, c'est quand même assez prenant, là. C'est quand même assez... je sais que c'est assez intense, là. Comme que je peux m'empêcher. Ben, pas je m'empêche parce que ça me fait pas de peine, puis... Mais tu sais, je vais pas à des festivals parce que je sais que ça va... Dans le fond, c'est que j'ai peur de faire, mettons, un peu d'anxiété. Ben, pas un peu. J'ai peur de mal filer, de faire de l'anxiété, puis d'être pris là, puis pas de pouvoir m'en sortir. Un peu comme ma peur de l'avion. C'est pas peur de l'avion, c'est que je sais que si je file pas bien, je peux pas sortir de l'avion. Mais est-ce que tu es un peu aussi... Là, je pars un peu ailleurs, mais est-ce que tu es aussi un peu claustrophobe? Parce que, tu sais, ça peut peut-être avoir une ressemblance, là. Oui, enferme-moi pas en quelque part. Ouais. Mais surtout, tu sais, mettons, des jeux d'évasion, je sais qu'il y en a qui sont pas capables de faire ça parce qu'ils sont un peu pris. OK, ouais. Mais si je suis avec des personnes, ça apaise beaucoup. Parce que s'il m'arrive quelque chose, ces gens-là sont là, mais puis à la limite, je sais que je peux sortir.
Mais dans l'avion, je peux vraiment pas sortir, là. Je vais pas me pitcher en bas de l'avion, genre. Ouais, non, c'est ça, je comprends. Puis la même chose avec le saut en parachute, c'est que je peux pas revenir en arrière. Je peux pas être en train de sauter, mal filer, puis revenir. Remonter dans l'avion. Quand je finisse ce que j'ai commencé, ça me crée énormément d'anxiété. Mais ouais, les festivals, les festivals, ben encore plus les shows de musique où je peux pas nécessairement circuler comme bon me semble. Ouais. Tu sais, mettons au FEC, là, où t'es pris en plein milieu, mais genre t'es pris en plein milieu. Il y en a qui trillent à ça, là, mais genre moi, je capote, là, vraiment, vraiment. Mais tu sais, des petits festivals où que tu te promènes, genre... Ouais, je suis un peu mémère, là. Mais non, mais c'est plus adapté à tes peurs, là. Ouais, mais c'est ça, les gros shows de musique, puis même les salles de cinéma. Ah ouais, hein? Je vais aller plus au cinéma, par contre, que dans un show de musique, parce que c'est quand même plus petit. Ouais. Puis j'ai l'impression que peut-être moins aussi l'effervescence qui fait que t'es toujours un peu aux aguets, je sais pas. Non, je suis vraiment aux aguets. Ah ouais? Autant, mettons, au cinéma que dans un festival, mettons. Pas autant, mais vraiment intense. Je profite pas, là. Ah Je ouais, spot les sorties, je spot les gens, je spot toutes les moindres gestes. Tous les stimuli vont être enregistrés, genre. Tous les stimuli extérieurs vont être enregistrés. wow. C'est vraiment intense, c'est épuisant, le cinéma. Ben, c'est clair, là, mais c'est fascinant. D'un point de vue externe, je trouve ça vraiment fascinant. Ouais, c'est intense, là. C'est pour ça que je dis, mais tu sais, c'est ça, là, on dit tout ça dans... Là, ça fait 20 minutes qu'on en parle. Fait que ça devient lourd, mais comme, c'est pas ça tout le temps, là. Non, c'est ça. Est-ce que... OK, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une journée dans ta vie où t'as aucune peur? Il faudrait... Il faudrait que je le note, mais je pense pas. Mais des fois, c'est des fractions. Ben, pas des fractions. Ouais, non, c'est ça. Tu passes pas une heure à te morfondre que t'as peur, là? Non, c'est ça, mais... Ah non, non, je suis sûre, je passe pas une journée sans les petits... Ouais. Ben, tu sais, en même temps, je dis ça, puis peut-être que moi aussi, là, c'est juste que je pense que je suis moins consciente aussi de certaines peurs que j'ai. Dans le sens où toi, t'as l'air d'être vraiment à l'écoute, justement, de comment tu te sens dans des situations de même. Mais on dirait que moi, des fois, je peux peut-être mélanger aussi le feeling de peur versus l'espèce d'anxiété ou la perte de contrôle, les trucs de même. Mais je sais pas, là, c'est vraiment une très poche psychanalyse que je suis en train de me faire, là. Mais tu sais, je me dis peut-être que j'ai un peu peur à tous les jours, moi aussi, là, sans dire que c'est des grandes terreurs, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est le fait d'identifier. Parce qu'à un moment donné, parce que là, je travaille beaucoup sur moi par rapport à ça. On l'a mentionné en début de saison 2 que j'ai appris à marcher seule avec mes écouteurs et tout. Fait que, il y a beaucoup de travail sur moi, mais avant de faire ce travail-là, il fallait que j'identifie certaines choses. Fait que j'avais comme pas le choix. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, ça devenait vraiment intense, là. Puis ça devient que tu deviens un peu dépendant de tout le monde. Ouais. Moi, là, dans ma situation à moi, c'est que oui. J'étais prête de me retrouver seule, vraiment. Fait que c'est ça. Puis en fait, je pense que la pandémie aussi, ça l'a aidé. C'est un peu bizarre ce que je veux dire. Ça l'a aidé au lieu d'amplifier, mettons, des peurs? Ah, OK, ben là, attends. Ah ouais, OK, je pense que je comprends, mais oui, vas-y. La pandémie. Okay, en soi, ouais. En soi, ça m'a rendu vraiment anxieuse. Moi, je ne sortais pas de chez moi, puis là, comme, ça a été vraiment difficile, mais j'ai dû apprendre à être un peu plus seule. J'avais comme pas de porte de sortie pour dire hey, je vais aller voir mes amis. Tu sais, quand on était en plein confinement, là, le premier temps, ben tu sais, oui, j'étais avec mon chum, mais tu sais, il y a eu une fois où ben je sais pas, là, j'ai comme appris à dormir plus seule, à être un peu plus seule avec moi-même, à aller marcher seule pour ma santé mentale parce que j'avais besoin de sortir, un peu comme tout le Québec. Ouais. Et en allant marcher plus seule, ben là, j'ai appris à dompter ces peurs-là. Fait que le fait d'être confrontée à des moments plus seuls, ça m'a aidée. Ouais. Il y a d'autres effets de la pandémie qui m'ont pas aidée, mais... Non, je comprends. C'est qu'au lieu d'aller m'entraîner, aller courir avec des amis, je pouvais pas faire ça, j'allais courir seule. Ouais.
C'est Ben, plus c'est que tu avais des peurs qui pouvaient être un peu combattues par le phénomène de la pandémie. Tu n'avais pas vraiment le choix d'affronter, en fait. Là. Ouais, tu sais, des fois, même juste aller à l'épicerie, ça peut être rushant pour moi, mais là, quand on devait y aller seul, on ne pouvait pas être deux personnes. Oui. Il y a eu certaines règles qui m'ont poussée à être obligée d'être seule, à faire des actions seule. Ouais. Puis ça m'a aidée. Ou ça m'a fait prendre conscience de. Oui, sûrement, c'est ça, hein? Ouais. Oh mon Dieu! Ça me fascine tellement. Parce que là, moi, je regarde ma liste de peurs, puis je suis comme, j'ai noté 4 trucs qui sont quand même des peurs, peut-être, je crois, relativement communes. Puis là, j'écoute parler, puis je suis comme, waouh, c'est fascinant, mais sans le jugement ou quoi que ce soit, je trouve juste ça impressionnant d'avoir cette conversation-là, parce que c'est rare, en tout cas, moi, c'est vraiment rare que j'ose de peur avec des gens autour de moi. Ben, puis toi, sûrement, parce que ça va te faire peur, là. Ouais, mais en fait, il y a aussi le fait que je parlais de dépendance un peu aux gens, là. Oui. Mais j'étais très dépendante à mes chums avant. Puis c'était pas tant, mettons, par jalousie ou par peur de tromperie ou d'affaires de même, mais c'était par peur d'être seule. Ouais, c'est ça. J'acceptais pas, ben pas j'acceptais pas, mais comme ça me faisait chier, littéralement, que mon chum sorte au bar parce que là, je me retrouvais seule, puis là, j'étais pas bien parce que j'avais la chienne d'être seule. Ouais. Ben, c'est ça, c'était pas un manque de confiance envers lui, plus qu'envers toi en étant seule, mettons. Exact. Puis là, je me disais, tu sais, là, il faudrait que tu sois, faudrait pas que tu sois trop sous, nanana, parce que moi, ma séquence d'événements, c'était s'il m'arrive quelque chose, ben, il faudrait que tu viennes me secourir. Faut que tu sois apte à, ouais. Mais quand t'es ado ou en tout cas, puis que tu comprends pas tout ça, moi, c'était ça, là, comme j'étais ado, puis j'étais vraiment intense, mais je comprenais pas pourquoi je me sentais comme ça. Pourquoi... Ouais. Puis j'arrivais pas à l'expliquer à la personne. Fait que lui, il était comme, man, elle est folle raide, là. Mais genre, à l'intérieur de moi, c'était que j'avais peur. Puis j'étais pas capable de l'exprimer. Non, puis là, j'avais une personne qui est beaucoup à l'écoute, puis qui essaie de trouver des... Mais maintenant, je dors seule. Genre... Ben oui! Ben c'est ça. Ben, est-ce que tu crois que toutes les peurs peuvent être... Voyons. Je sais pas comment dire, mais... Ouais, guérir. Mais c'est ça, c'est un peu le mot que j'ai en tête. Mais ouais, est-ce qu'on peut guérir de absolument toutes les peurs, tu penses? Je sais pas à quel point on guérit, mais je sais qu'on peut les travailler. Que ça soit genre par toi-même ou vraiment avec des thérapies. Là. Ouais, c'est vrai. Comme je sais que tu peux améliorer tes conditions. Puis c'est quand que j'ai pris conscience que je pouvais améliorer à mon rythme ces conditions-là que ça fait du bien pour tout le monde, là, je pense. Mais oui, je pense que c'est pas peine perdue. Là. Si t'es comme moi en ce moment, puis t'écoutes, puis tu dis je suis comme toi, Co, puis ça me pourrit un peu la vie, il y a place à amélioration. Ouais. Il faut s'apaiser. Là. Il y a 2 ans, 3 ans, mettons, dormir seule, impossible. Puis là, maintenant, mon chum, il est pas là, puis il n'y a pas de réseau cellulaire. Puis je dors comme un bébé. Wow! Comment je pense qu'il faut le souligner, tu peux être fière, c'est très hot. Mais je l'ai dit à ma mère cette semaine, qui était comme « Oh my God! Qu'est-ce qui se passe avec ma fille? » Parce que écoute, je faisais des casse-têtes des fois pour pas dormir seule. Mettons, j'étais à Drummond, puis je savais que j'allais avoir une nuit seule. Ben, c'était pas rare que je me dise, ben, OK, j'allais faire 1 heure de route, je vais aller dormir chez mes parents, puis je revenais. Je faisais vraiment pour pas me retrouver dans cette situation-là, alors que là, je me force un peu, mais tu sais, c'est étape par étape, là. Comme les premières nuits, tu dors pas bien, là. Genre, je dormais peut-être 3 heures, les lumières toutes allumées, mettons. Okay. C'est pas une bonne nuit de qualité avec sommeil optimal, là. Comme faut pas s'attendre à ça, mais tranquillement, pas vite, tu te pratiques. Est-ce que tu crois que affronter ses peurs, c'est comme la meilleure façon de les guérir, justement, ou dans certains cas, ça peut être des traumatismes? Parce que moi, j'ai tout le temps pensé qu'il fallait les affronter, mais à un moment donné, j'ai commencé à entendre le discours de « Eh ben non, au contraire, il y a certaines peurs que ça peut causer un traumatisme. » Toi, tu te situes où par rapport à ça? Ça dépend de chaque personne, puis ça dépend, je crois,
de comment la peur est arrivée aussi. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Parce Ouais. que si tu prends mon exemple, OK, la peur de dormir seule, mettons, ou la peur de... Mettons qu'on prend ce que je viens de dire, qui est la peur de dormir seule, puis que je ne sois pas secourue s'il m'arrive quelque chose, parce que puis là, je dépendais full de mon chat. OK, mettons, c'est ça. Ben, quand on creuse, là, tout ça, c'est... OK, mettons, on prend... Je sais que j'ai comme dit la solution dans le problème. Mettons, on me reprend il y a quelques années que ma peur, c'est de dormir seule. Puis là, je deviens hyper dépendante envers tout le monde. Puis ça devient lourd puis intense. Ben, en creusant, c'est la peur d'être en situation de danger puis de ne pas être secouru. OK, mais c'est quoi tes stratégies autres que ton chum? Ah, ben, j'ai des amis qui habitent pas loin. J'ai de la famille qui habite pas loin. OK, parfait. Les autres solutions, ben, c'est peut-être de faire le tour de la maison avant. C'est peut-être de... Tu sais, mais j'ai pas été confrontée à une situation qui m'a créé une peur, puis que là, je me remets dans cette situation-là, puis là, tu sais... Ouais, je comprends. Fait que c'est... Ouais, ben, c'est un peu là où je me situe moi aussi, mais j'étais curieuse de t'entendre, puis en même temps, tu sais, je veux dire, on n'a aucun background en psycho, fait qu'on peut pas non plus arriver avec une réponse claire, mais j'étais quand même juste curieuse de voir, mettons, par ton expérience à toi, qu'est-ce qu'il y en était. Mais, tu sais, je pense que c'est de trouver, puis cette peur, mettons, mon problème, entre guillemets, ceux qui n'ont pas vu mes guillemets, mon problème, c'est dans plusieurs situations. Fait qu'il faut que, moi, je me suis dit, il faut que j'apprenne à me trouver d'autres solutions. Ouais. Que juste dépendre de tout le monde, tu sais, mettons. Okay. Ouais. Ben, ça fait full de sens. Full de sens. Il y a des affaires, tu sais, là, je dis, j'ai appris à dormir seule, blablabla, mais tu sais, l'avion, c'est pas encore. Puis, il y a ça aussi, en même temps, pour moi, c'est que je suis pas assez exposée à. Ben, c'est ça, c'est bien beau vous dire qu'on veut affronter ses peurs, mais si on n'a pas de situation où on peut les affronter, ben, c'est sûr que c'est des peurs qui traînent plus longtemps, là. Oui, mais tu sais, même les festivals, je préfère pour l'instant éviter. Ça dépend à quel point aussi ça te pourrit la vie en Oui, c'est ça. Comme si toi, tu t'en fous. Genre, moi, je m'en fous là, pour vrai du festival. Je me sens pas plus ou moins bien parce que j'y vais ou j'y vais pas. Mais à un moment donné, c'est que ça pourrissait ma qualité de vie de devoir tout le temps m'endormir avec quelqu'un. T'sais. Ouais, ben oui. Fait qu'il y a ça aussi qui rentre comme à quel point ça te pourrit ou pas la vie, puis que tu veux changer puis améliorer la situation. Puis si pour toi, ça te dérange pas, ben... Ben non, ben c'est ça. Puis j'ai l'impression que quand c'est des trucs qui sont moins dans le day-to-day, ben il y a peut-être des peurs qu'on peut laisser passer, là, dans le sens où, tu sais, tantôt, mettons, moi, ma peur des incendies, je disais, ah ben des fois, je suis pas fonctionnelle, mais ça arrive pas tous les jours, là. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, je sais pas comment l'affronter, cette peur-là, à part d'aller me sacrer dans un incendie, mais je pense pas que c'est la solution de toute façon. Non, mais c'est peut-être juste, mettons, de te préparer à, tu sais, OK, t'as peur de... Il y a des possibilités que ça arrive. Si ça arrive, c'est quoi tes stratégies? Ouais. Puis ça vient déjà apaiser. Moi, je trouve, là, ça vient déjà apaiser. Oui, oui. Il y a des choses que c'est pas zéro nul que ça arrive jamais, tu comprends? Non, ben c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est quoi tes stratégies pour, si tu te retrouves... Parce que des fois, c'est ça, c'est que tu te sens impuissante face à la situation, fait que ça te crée une peur. Mais si tu as des stratégies et des outils, peut-être que ça peut apaiser. Ouais. Mais je suis aussi, là. mais t'es la pro des peurs, là. En tout cas, si on veut une étude clinique sur quelqu'un, on t'appelle. Bon! Fait que là, on peut-tu parler d'autres peurs? Ben oui, mais là, moi, où je m'en allais pour le prochain point, pas sûr que tu vas triper tant que ça, mais une chose qui me fait vraiment peur, puis j'en ai parlé un peu tantôt, là, c'est comme tout ce qui est paranormal, là, dans le sens, puis c'est encore un espèce de débat interne de j'y crois pas, je sais pas, mais j'aime pas ça. Puis tu sais, je sais d'où que ça vient. Parce que, tu sais, tantôt je parlais des incendies, j'ai aucune idée. Ben, en tout cas, peut-être, mais pas tant. Mais les trucs paranormaux, je me rappelle que j'étais vraiment jeune, puis c'est super inapproprié, mais on était allés dormir chez des amis de la famille, puis la femme de la maison racontait à mes parents des histoires
qu'elle avait vécu, qu'il y avait comme des esprits dans sa maison et tout. Mais tu sais, pour vrai, je devais avoir 7 ans et j'étais là et j'écoutais. C'est pour ça que je dis que c'était vraiment inapproprié, mais le pire, c'est que... Ben non, le pire, c'est ça, mais par la suite, on était en voyage. Fait que quand on est revenu, on est allé dormir chez ma tante. Puis là, moi, je me dis, j'ai encore ça dans la tête, là, c'est comme c'était la veille ou l'avant-veille qu'on s'était fait raconter ces histoires-là. Moi, j'ai 7-8 ans, je suis pas bien pantoute. Fait que je me dis, je vais aller raconter ça à mes cousins. Tu sais, ça va me faire du bien d'avoir comme ça. Mais des cousins de 7-8 ans, là, c'est vraiment pas le fun, là. Fait que pendant la nuit, ils sont venus me faire peur. Allô, le traumatisme. Fait que moi, ça m'a comme full marqué. Puis on dirait que par la suite, ça m'a tout le temps suivi. Mais comme j'ai pas vécu, moi, des expériences de ce type-là. Puis je demande pas d'en vivre non plus, là. Mais j'ai jamais rien vécu de ça. Mais me faire raconter des histoires comme ça me fait vraiment peur. Puis j'aime pas ça. Puis c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on dirait, j'y crois pas, je le sais pas, mais j'ai peur pareil. Tu sais, des fois, on a peur de quelque chose qui peut être fictif ou irrationnel, ben c'est un peu ça. Fait que je sais pas où je me situe. Puis, encore une anecdote de message par rapport à la business, mais voilà une couple d'années, j'ai fait un live sur la page Facebook de la mallette, puis on voyait un peu ma maison, mais pour vrai, on voyait vraiment pas grand-chose. Puis une fille qui m'écrit en me disant « Hey, est-ce que tu habites à... » Puis là, elle me dit mon adresse. Fait que là, je fais... Oui, je savais pas quoi répondre, mais la réponse c'est oui. Fait que comme oui. Puis là, elle dit j'ai déjà habité dans ce même bloc-là. Elle dit j'habitais à l'appartement genre 3. Puis j'ai vécu vraiment des expériences paranormales. Je sais pas si toi, ça fait longtemps que t'habites là, puis si t'en as vécu, mais tu sais, je voulais juste que tu le saches. J'étais comme non, j'ai rien vécu, j'avais pas peur jusqu'à maintenant, mais maintenant je trippe un petit peu moins. Des frissons. Fait que ça, c'est comme un peu venu amplifier, mais ça l'a pas duré tant longtemps. Mettons, la semaine qui a suivi ce message-là, j'étais comme pas super bien, surtout que, puis là, ça revient à une peur que t'as, là, mais cette journée-là, j'étais seule à la maison et je dormais seule. Ouh! Vraiment trippant. J'ai pas tant de problèmes à dormir seule, mais mettons que dans un contexte de même, ça fout la chienne. Fait que j'étais vraiment pas bien, puis tu sais, c'est là aussi qu'on tombe vraiment dans l'irrationnel, puis chaque petit bruit, chaque petit signal... On tombe tout de suite dans les grandes conclusions, mais dans le fond, c'est vraiment juste un craquement. Tu sais, je veux dire, j'habite dans un bloc qui date de genre au moins 100 ans, là. Fait que c'est normal que ça craque pour un paquet de raisons, là. Comme il y a 1001 raisons pour lesquelles il y a des bruits étranges. Mais cette nuit-là, spécifiquement, je les entendais toutes. Puis c'était comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que ça m'a fait peur. Maintenant, j'en ris. Je sais pas comment j'ai réussi à faire le déclic, mais maintenant, je suis plus capable d'en rire. Puis, tu sais, c'est rendu même à un point où, mettons, je sais pas si ton chat fait ça, mais moi, mon lapin fixe des fois des endroits un peu random, puis je suis comme, voyons, c'est donc bien bizarre. Puis c'est rendu la joke avec mon chum. C'est comme, elle veut un fantôme. C'est correct. Mais, mettons, faut pas trop que j'y pense après à cette joke-là, parce que ça peut devenir plus une joke. Fait que ouais, c'est ça. Fait que moi, ça me fait quand même peur. Puis tu sais, là, je te dis, par rapport à, mettons, où j'habite, j'ai tellement comme rien vécu puis rien entendu d'autre que je suis comme, j'ai vraiment passé à autre chose, mais reste que, en général, c'est quand même une peur que j'ai, mais je sais pas qu'est-ce que j'anticipe, je sais pas qu'est-ce que j'ai peur. J'ai-tu peur de vivre quelque chose? J'ai-tu peur, tu sais, ben probablement que c'est ça, là, en fait, oui, mais comme, pourquoi j'ai peur? Je sais pas, mais c'est, de toute façon, je pense que c'est quand même une peur assez commune, là, je veux dire, que tu y crois ou non, entendre des histoires comme ça, c'est jamais comme « Oh yeah, c'est bien fun! » Il y en a qui trippent, hein? Ben oui, ben moi j'aime quand même ça, sauf que ça me fait peur, fait qu'après, tu sais, l'espèce de fun d'écouter, ben je sais que t'as pas ce fun-là, mais ben moi non plus, non, mais écouter des films d'horreur, tu sais, ça fait peur, mais il y a le côté comme divertissement de la chose. Fait que, tu sais, des histoires paranormales, j'aime ça des fois, comme, mais ça me fait peur. Puis c'est comme une grande dualité, là, je veux dire, c'est pas le fun faire peur, mettons, en consommant des vidéos, des films, des documentaires, mais j'aime quand même un peu ça. Mais tu sais, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment rare. Je suis pas du tout une fan de films d'horreur, mais les histoires paranormales me fascinent. Ouais. Mais il me faut lâcher.
Ouais, mais on dirait que j'ai envie... Moi, j'essaie de switcher mon mindset puis de dire justement, j'ai envie de trouver ça fascinant. Comme j'ai envie de l'amener comme d'une façon, pas dans la peur, mais dans « Wow, c'est beau! » T'es capable? Non! OK. J'étais comme, ça m'étonnerait que tu te sois rendu là, mais quand même. J'ai envie de... Ouais, ça, c'est hier. Ah oui, t'avais une anecdote récente à raconter. Mais là, c'est ça. C'est que, comme tu dis, c'est qu'à un moment donné, comme tu entends quelque chose, puis là, tout te fait penser à ça, puis là, tu deviens full observateur. Regarde, j'en perds mes mots, là. Mais tu deviens observatrice de plein d'affaires, de plein de signes, puis plein d'affaires, puis en tout cas. Mais, sachant qu'on allait faire ça, sachant que, hey, je suis pas bête, tu vois, bête. On allait avoir cette discussion horrible. Je savais, bon, hier, je savais qu'on allait enregistrer cet épisode de podcast-là, fait que, veux pas, c'était dans ma tête, OK? Ouais. Hier, j'étais seule, hier soir, et je faisais mes choses comme bon me semblait, et j'entendais un bruit, comme un sel qui vibre. OK. Mais il y avait... Mon sel était dans mes mains, il se passait rien, puis je l'entendais, puis là, à chaque fois que genre je bougeais, je le réentendais. Mais comme, j'étais toute seule, là. Puis après, je me suis imaginée, ben pas imaginée, là, mais là, j'essayais de porter une attention. Fait que là, évidemment, je coupais tous les sons, là, la télé, ci, ça, nanana. Puis, c'était pas en continu, là. Puis là, à chaque fois, je me disais comme, OK, c'est chill, là, comme, c'est juste dans ma tête. Zzz. Là, j'étais là. Puis là, ça devenait full comme... Genre, là, j'arrêtais pas d'écouter tous les sons. Puis là, tout d'un coup, là, j'entendais l'horloge plus fort que d'habitude. Oui. Là, puis hier, je sais pas si on était pleine lune, mais en tout cas, on était proche pleine lune. Je me revire, puis la lune, il fait noir, 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 puis il y a juste la lune qui est full illuminée, là. Puis là, je suis comme, pourquoi j'observe ça là? Puis là, j'entends tout le temps zzzz. Voyons. Là, j'étais comme, c'est-tu mon iPad, genre? Là, il y a eu un son. OK, on change de sujet. Bon, j'ai une de mes peurs, Milly, qui... Ah, je suis pas bien. Oh mon Dieu, lâche pas. On va se rendre au bout de cet épisode-là. Là, regarde, on va rester comme ça. OK, bon. J'ai envie de vous parler d'une peur. Hey, c'est parce que là, tu m'ouvres grand la porte de dire « Hey, il y a quelqu'un en arrière! » Non, mais je fais pas ça. Ben non, je sais, c'est pour ça que je te préviens que j'aurais le goût de te faire cette joke-là, mais que je la ferai pas. J'ai envie de pleurer en ce moment. Je suis pas bien. Bon, j'ai envie de vous parler d'une peur qui est vraiment conne, OK? Fait que ça va faire du bien. OK, vas-y. Puis je sais d'où ça vient, OK? C'est les bébites, OK? Pas les bébites, n'importe quelle bébite. Il y a une bébite en particulier, là, genre, je vire folle quand je vois ça. C'est, tu sais, les petites bébites d'humidité, là. Moi, je trouve que ça a l'air des spermatozoïdes, là. Ils ont comme... les argents, là. Tu sais, ça va full vite, là. Ouais, je sais quoi. Je sais pas si ça a un nom, là, sûrement, mais... Oui, ça a un nom, mais je dis tout le temps les petites bébites spermatozoïdes. Bref, quand j'étais au cégep, aux résidences, j'avais trouvé que c'est vraiment dégueulasse, mais genre, j'ai comme eu une invasion, en tout cas, ça. Il y en avait plein dans mon appart. Il y en avait, j'avais comme des lobes, genre des néons, là, si on veut. Ouais. Il y en avait plein là-dedans. Ah. J'en ai trouvé dans des plats, genre de cuisine. Il y en avait littéralement partout. OK? Puis ça m'a vraiment... Puis c'est parce que ça m'écoeure, ça va full vite, genre... Oui. Ça m'écoeure. En fait, c'est pas une peur, c'est que ça m'écoeure vraiment beaucoup. Ouais, c'est ça. Maintenant, là, pour vrai, j'en vois une, là, je vais hurler, puis je peux pas la tuer. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont peur des araignées, là. Oui. Mais comme on dirait que je suis rationnelle devant une araignée, mais ça, là... Ça m'écoeure. Ça m'écoeure tellement, là, c'est fou. Ouais. Ben, je te comprends. C'est ça. Moi, j'ai pas nécessairement... Ben non, j'ai pas peur de n'importe quelle bébite, mais ça m'écoeure, puis j'aime vraiment pas ça. Fait que je peux comprendre qu'en plus, t'as comme eu
une situation traumatisante, là. Fait que c'est sûr qu'après ça, t'es comme, ça... Mais sûrement aussi que ça crée une espèce de peur de revivre un peu cette invasion-là de bébites dégueulasses, là. Ah, ça... Mais c'est comme rentrer dans une toile d'araignée. Comment tu te sens, toi? Tu sais, quand que tu passes, là, puis là, il y a une toile d'araignée, puis là, t'as ça... j'aime pas ça, mais je deal comme... Tu sais, ça me dérange... c'est parce que dire ça me dérange pas, c'est un peu... c'est vraiment très nonchalant, là. C'est pas que ça me dérange pas, mais je panique pas, mettons. Il y a pire. Il y a vraiment pire. Toi, t'aimes pas ça? Ah non, ça m'écoeure. Juste de penser que l'araignée est peut-être sur moi, le Oui, ben c'est ça. Ben, c'est sûr qu'après ça, si je sens que ça bouge sur moi, que ce soit vrai ou mon imagination, je trippe pas. Mais ça arrive pas si souvent, fait comme, c'est correct. J'ai pas tant de problèmes avec ça, mais c'est sûr que je trippe pas. Ouais. Mais c'est pas un grand dégoût ou une grande peur, mettons, pour moi. Est-ce que, je reviens à l'Halloween. Bon, est-ce que tu écoutes des films d'horreur? On en a parlé, mais c'est comme pas clair ta réponse. Ben, c'est parce que, non, ben, j'en ai écouté étant plus jeune, mais depuis ma vie d'adulte, je me souviens pas d'avoir écouté un film d'horreur, mettons. OK. Est-ce que tu fais des maisons hantées? Non. Toi? Mais c'est sûr que non, là. Dis-moi pas oui. Non, mais à un moment donné, quand j'étais plus jeune, ado, début ado, je voulais impressionner un gars, puis j'ai fait une maison hantée, mais j'ai tellement eu la chienne que j'ai... Oh mon Dieu! Ben là, on peut savoir. OK, ben, il y avait genre une momie, là, tu sais, comme dans un... Voyons, ça, là. Un cercueil. C'est ça! Je vais te donner des mots. La momie, elle est sortie, ben genre sa tête, là. Mais moi, j'ai frappé la momie, mais c'était une vraie personne. J'ai tellement... Je voulais tellement pas qu'elle me touche, là, je l'ai punché! Oh my God! Je te jure! Je l'ai punché, puis moi, j'étais convaincue que... Moi, après ça, là, j'étais un peu dans le stress, là. Fait que là, je savais pas que c'était quelqu'un. Puis après coup, en fait... Je sais pas si je dis ça, genre... Je vais peut-être me faire poursuivre, Ben là, je penserais pas, là. Après ça, ben c'est ça, j'ai appris que c'était une personne, puis la personne, elle a eu mal au nez, là, solidement, parce que je l'avais punché dans la face. Là. Mon Dieu, fait que une facette qu'on connaissait pas de toi, ton extrême violence. Mais je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça, mais je me souviens de ça, puis c'est la dernière fois que j'ai fait évidemment une maison hantée. C'était la première fois et la dernière fois, parce que c'était juste pour impressionner les petits gars, puis maintenant, je me suis dit, regarde, ils vont me prendre comme je suis. Oui, c'est ça. Mais ouais, fait que non, je fais pas une maison hantée. J'avais une autre question pour toi. Est-ce que, tu sais, là, à l'Halloween, il y a souvent, là, tu mets ta main dans un bac puis tu sais pas ce qu'il y a. Est-ce que tu fais ça, genre? Ben, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais je pense pas que je le ferais. Parce que je suis quand même... Là, ça a pas l'air de ça, parce que tantôt, je disais que ça me dérangeait pas de passer dans les toiles d'araignée, mais je suis quand même dédaigneuse. Tu sais, c'est vraiment pas de la peur plus que du dégoût, puis ça, genre, non, j'aime pas ça. T'sais, en fait, aussi, c'est le côté pas avoir le contrôle. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'on est quand même, on a certaines peurs, là. C'est que je pense qu'on aime beaucoup avoir le contrôle, toi puis moi. Fait que de perdre le contrôle, ben, ça amène ces peurs-là. Puis, bref, ouais, c'est ça, non, j'aime pas ça, toucher à quelque chose que je sais pas c'est quoi. Puis peut-être que ça va être une tarentule, peut-être que ça va être juste comme je sais pas, quelque chose de bien correct, mais peut-être que ça va être dégueulasse. Puis c'est encore une fois une question d'anticipation. Toi? Dans la tête. Non, mais je l'ai fait vivre. T'es donc pas fine! Ouais, au cégep, j'étais comme dans le comité d'organisation des événements, évidemment. C'est logique que je fasse ça. Puis on avait fait des bols de trucs. Puis ouais. Mais il y avait quoi dedans, mettons? Ah, c'était du spaghetti, là. Du spaghetti, c'est dégueulasse, mais comme quand tu le sais, t'es comme, c'est bien. Oui, c'est ça, mais quand tu le sais pas, ça spin, là. Spaghetti gruau avec de l'eau, là. Ouais. Des affaires de même, genre des toiles d'araignée, justement, à acheter, là, puis, tu sais, du jello. Ouais. Fait que, c'est ça, c'est toutes des affaires, pour vrai, c'était pas mal d'affaires comestibles, mais c'est juste parce que quand tu t'en rends pas compte... Ouais, non, c'est ça. C'est jamais le fun. Tu le sais que c'est pas dangereux, mais reste que
C'est pas le fun. Non, c'est vraiment pas le fun. On dirait que ça me donne comme un petit mal de cœur. Tantôt, moi, j'avais mal au cœur. Tantôt, là, je filais pas bien. Mais là, j'ai chaud. Là, on commence à le voir que j'ai des petites rougeurs un peu. Mais c'est pour ça qu'on s'est habillés en noir, là, parce que là, je serais toute sueur. C'est un gros épisode aujourd'hui. Hein? Moi, j'étais comme, tu sais, c'est un sujet vraiment léger. Puis là, les deux, on est comme, ouais, on est un peu traumatisés. Comme à la saison 2, on a l'épisode où on a le plus de fou rire, l'épisode le plus silencieux qui fait partie de l'épisode des fou rires. On a l'épisode qui m'a donné le plus chaud. Clairement. on vit des grandes émotions cette saison-ci. Ouais. OK. Là, j'essaie de regarder nos notes. On dirait que je suis comme... Ouais, ben je peux peut-être y aller avec une de mes peurs. Tantôt, tu t'as parlé de quelque chose que je me suis comme rappelé que j'avais une anecdote par rapport à ça, parce que moi, j'ai un peu le côté comme claustrophobe, mais pas, mettons, un jeu d'évasion, c'est pas un espace clos. Fait que moi, le fait que ça soit... Non, c'est un espace clos, c'est pas ça que je veux dire du tout, mais c'est pas un espace serré, tu sais, je me sens pas étouffée tant que ça, mais mettons, tu sais, des ascenseurs pis des trucs comme ça, là, ça me fait un peu paniquer. Est-ce que c'est une peur ou juste quelque chose c'est ça qui me fait paniquer, là, c'est pas clair pour moi, mais je me souviens, étant étudiante, ben là, je pense que j'ai déjà dit, j'ai travaillé pour une compagnie minière, puis les premières années que je travaillais là, je travaillais comme... je faisais de la peinture, du ménage, je travaillais comme sur le terrain. Puis, à un moment donné, on devait, là, c'est un peu plus technique, là, mais on devait monter dans un shaft de mine, là, la grande tour, là, si on veut. J'essaie de vulgariser le plus possible. Mais ça, là, c'est pas un ascenseur comme à l'hôpital puis à l'école. Là. C'est genre une cage qui monte, puis tu contrôles. Hein? Un monte-charge, genre, un peu? Remonte-charge, je pense que je sais pas comment l'expliquer, mettons, dans des termes qu'on pourrait comprendre. Ben, je sais même pas comment moi je pourrais l'expliquer, point, là. Mais c'est ça, tu sais, t'as vraiment comme le contrôle, là. Tu sais, on voit ça un peu dans les films aussi, des fois. Fait que, tu sais, faut que tu pèses sur le piton pour arrêter au bon étage, là, quand t'es rendu. Parce que sinon, tu passes tout droit, puis ça arrive que des fois, t'es pas tout à fait à hauteur du plancher, mettons. Mais ça, c'est correct. C'est juste que quand t'es étudiante, une gang de filles étudiantes dans un milieu minier où il y a beaucoup d'hommes, ça arrive qu'ils ont le goût de te jouer des tours. Fait que nous, on est comme 3-4 filles, je me souviens plus exactement, on monte là-dedans parce qu'on devait aller faire une job de balayage, comme en haut complètement, super niaiseux. Et nous, ce qu'on sait pas, c'est qu'il y a des messieurs qui sont en bas, qui font « Ah, on a vu les petites étudiantes rentrer », et ils vont peser sur le bouton en bas pour l'arrêter, parce que tu sais, t'as le contrôle en dedans, mais t'as le contrôle aussi de l'extérieur, pour l'arrêter. Fait que là, nous, ça arrête en 2 étages. Fait qu'on n'a même pas comme d'air. On est pogné entre les murs dans la cage. Fait que là, c'est comme OK. Puis, là, ce qu'il faut savoir, là, pour ceux qui se soucient du côté santé-sécurité de la chose, c'est que quand tu fais ça, il y a toujours avec toi quelqu'un qui a une formation en ce type d'ascenseur-là. Fait que nous, les étudiantes, il y en avait tout le temps une qui avait cette formation-là. Fait que il y avait pas pas qu'il n'y avait pas de danger, mais dans le sens où on était outillés. On respire. Non, parce qu'elle, là, oui, ben pas qu'elle a la formation, là, mais ça ne tente pas en tout de sortir par la trappe sur le dessus puis d'aller faire ses affaires que je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse parce que moi, j'ai pas eu la formation. Fait que là, nous, on se dit, OK, avant de paniquer, on repèse sur le bouton, mais étant donné qu'il y avait juste pesé sur le bouton en bas, nous, on peut continuer de monter en repaisant. Mais eux, ils l'arrêtent encore. Fait que là, pendant comme une couple de coups, c'était tout le temps du niaisage de même. Puis là, nous, on était comme, on va jamais se rendre en haut. Jusqu'à temps qu'on entende rire en bas, puis que là, on se rende compte qu'il y avait des messieurs en bas qui l'arrêtaient. Fait que ça m'a prouvé à quel point j'avais quand même ce petit côté-là claustrophobe. Tu sais, je le savais déjà depuis quand même longtemps, mais ça a été quand même un peu plus traumatisant. Puis tu sais, je veux dire, je sais que vu de l'extérieur, c'est peut-être pas grand-chose. Ben là, peut-être pas de ton point de vue à toi, mais je sais qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont comme « Ah, il n'y a rien là ». Mais tu sais, l'espèce de côté claustrophobie, ça peut devenir vraiment intense. Puis c'est ce qui m'amène un peu à l'autre peur que j'avais notée, là, que j'ai quand même peur de la noirceur. Puis c'est pas que j'ai une peur de me faire attaquer, c'est pas une peur de... C'est pas ça. C'est juste, quand il fait extrêmement noir, il y a comme plus d'espace, c'est dur d'évaluer l'espace autour de nous, puis
ça m'est déjà arrivé là, de me réveiller puis d'avoir l'impression que j'étais prise dans une boîte. En fait, j'étais convaincue qu'on m'avait enfermée dans une boîte puis que, tu sais, le couvert de la boîte était sur ma face. Là, je me sentais vraiment, vraiment prise. J'avais pas d'air. Mais clairement, je me suis réveillée, je voyais rien, j'ai paniqué. Là. C'est littéralement juste ça. Là. On ne voit rien, toi puis moi. T'as des lunettes? T'es-tu myope? Ben non, mais non, ça, c'est pas tant. Non, ça, je vois quand même bien. Mais s'il fait noir, même si tu vois que t'as la meilleure vue au monde ou non, je comprends, mais des fois, moi, ça me joue des tours, ça. Parce que je sais que ma vie est moins bonne que mon chum. Fait que lui, il est comme, c'est chill. Genre, il se passe rien, on voit, genre, tout est beau. Mais moi, je le vois pas que tout est beau, tu sais. Ah, ouais, ben, moi, c'est ça. Moi, c'est plus la notion de noir total. Puis, au grand désespoir de mon chum, on dort jamais dans le noir total parce que je me réveille en panique, là. Fait que. Veilleuse? Ah, ben, non, mais, tu sais, mettons, j'ai pas besoin que ce soit quelque chose de bien compliqué. Mais, premièrement, on n'a pas des rideaux qui sont extrêmement opaques. Et là, mon chum doit capoter parce qu'il y a ça. On a des rideaux blancs qui laissent passer la lumière. Fait que, première chose. Puis, tu sais, on a un réveil matin qui illumine un peu dans la pièce. C'est pas la grosse lumière, mais par exemple, tu sais, quand je vais dormir chez mes parents, ben j'ai une veilleuse. J'ai une veilleuse. Faut qu'il y ait une petite source de lumière. Tu sais, les yeux s'habituent quand même vite à la noirceur, mais quand il fait un noir total, t'as bien beau essayer de t'habituer, il y a rien à voir, tu vois absolument rien. Moi, c'est ça qui est problématique. Puis, je pense que je sais pas si on peut dire que cette peur du noir-là, c'est être claustrophobe parce que ça a comme pas rapport. Je suis pas prise dans un endroit, mais c'est le feeling que j'ai d'être prise parce que, justement, je suis capable d'évaluer l'espace autour de moi. Puis j'ai beau être dans la plus grande pièce du monde entier, j'ai l'impression que je suis prise dans une boîte pareille. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose quand même de problématique, mais c'est pas quelque chose que je cherche nécessairement à régler, plus que d'avoir des stratégies pour le contourner, donc tout le temps avoir une petite source de lumière. Sinon, tu sais, il y a des fois, là, quand t'es pas chez toi, t'es pas dans un environnement que tu connais, des fois, t'as pas le choix. À ce moment-là, moi, je dors jamais avec mon cellulaire dans la pièce, mais à ce moment-là, je vais l'avoir. Fait que si je me réveille, je vais juste au moins allumer, avoir un peu de lumière, voir, me rendormir. C'est pas optimal parce que j'ai pas, tu sais, j'ai vu l'instant de quelques secondes, mais je sais que si je rouvre mes yeux, je verrai toujours rien. Mais juste comme me rassurer de cette façon-là, fait que d'avoir comme des petites sources de lumière à portée de main, juste comme pour calmer la panique. Mais ouais, ça, c'est quand même quelque chose d'intense, mettons, qui pourrait me faire peur à tous les jours si à tous les jours j'étais dans le noir total, mais je m'arrange pour pas être dans le noir total. Ouais. Fait que mettons, parce que moi aussi, j'avais écrit ça. Attends, où est-ce que j'ai écrit ça? Mais ouais, quand je vois pas bien, soit la nuit, le soir, même quand il fait. Ah oui, quand il fait de la pluie intense là, ou de la neige intense, puis que je vois pas, là, ça me fait un peu le même feeling que quand je suis pris dans une pièce un peu. Ah ouais? Ouais, quand que, ben, tu sais, vraiment beaucoup de neige, là, tu sais, comme, tu sais, tout vers toi, là, t'es en ouais. Puis ça me fait vraiment le feeling de. Mais comme tu dis, c'est de pas évaluer l'espace autour de nous. Ouais. Ce feeling-là. Fait que même avec la température. Ben, je peux comprendre parce que, tu sais, je veux dire, si je suis chez moi puis que je vois pas dehors, c'est pas la fin du monde. Mais en voiture ou même comme juste être dehors, pas tout nu, mais pas dans un environnement, pas dans une maison. Dévoilement. C'est beaucoup trop d'expressions que j'utilise qui peut être interprétée. Mais non, mais sans avoir une voiture ou quoi que ce soit. Puis que, tu sais, vraiment, là, mettons que c'est la grosse tempête, puis je suis pas capable de voir, là, je peux comprendre. Mais dans la maison, on dirait que je vais être ben oui, mais... OK, toi aussi. non, je sais pas. Mais non, mais dans la maison, tu vois, la neige, elle rentre pas dans ta maison, Milly, là. Non, mais tu sais, mettons, là, si on voit rien dehors, que t'es pas capable de voir l'autre côté de la rue, moi, je pensais que c'était comme plus ça que tu disais. Là. Non. Mais mettons, c'est genre dans ta sphère, tu vois, là, dans ta maison, les bras pis tout. Tu sais, mettons, t'es dans ta pièce, mais il fait pas beau dehors, mais tu vois dans ta pièce. Oui, ben c'est ça. Ouais, ça marche. Mais, ouais, d'accord. C'est ça. Mais mettons, dans une voiture, même si je vois dans ma voiture, je la trouve petite en tabarouette, ma voiture. Quand il y a une température comme ça. Ouais, je peux comprendre ça. C'est ça. C'est vraiment une notion de... C'est pour ça que je dis, c'est pas... On voit pas tant le lien entre la noirceur et la claustrophobie, mais je pense vraiment qu'il y en a un lien parce que c'est une question
d'espace, puis la noirceur, c'est pas que t'as pas l'espace, c'est juste que t'as plus cette notion-là d'espace autour de toi. Ouais. Je pense. Ben oui, puis tu sais, comme si t'es pris dans une petite pièce, puis t'es pas capable de t'en sortir, ben le noir, ça peut un peu créer ça, que tu sais pas où sortir. Oui. Tu sais, ouais, ben là, j'ai comme vraiment un parallèle un peu awkward que je pensais pas penser, mais... Vas-y, je t'écoute, je suis très curieuse. Hey, je peux pas le croire, hey, ça me fait rire. Mais à un moment donné, dans Big Brother, oui. j'avais fait une épreuve qu'il faisait hyper noir. Puis c'est un peu ça, c'est que c'est pas avoir peur du noir, c'est qu'il savait pas où s'en aller pour s'en sortir. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est ça, voilà. Comme de pouvoir s'en sortir. Mais ça revient un peu à l'agoraphobie, là. Le pouvoir de s'en sortir. Comme un peu. Ben oui, mais tu vois, moi, j'ai pas ce côté-là, par exemple. C'est sûr que je suis pas une grande fan de foule, mais tu sais, je dirais pas que j'ai peur. C'est juste pas dans ma personnalité, mais comme... Moi, c'est correct si je vais au cinéma, ça va bien. Mais... J'essaie de réfléchir à genre intérieur versus extérieur, comment je me sens. Avec une foule, genre? Une foule à l'intérieur versus une foule à l'extérieur. Ouais. Est-ce que c'est différent? Je réfléchis pour ceux qui sont comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, sais-tu pourquoi que j'ai bugué dans ma propre peur? C'est que, mettons, dans un stade de football, Ouais. je suis bien. Ah ouais, j'avoue. Pourquoi j'ai pas... Tu sais, je veux dire, mettons, là, ceux qui sont déjà allés, mais à l'Université de Laval, au Rouge et Or, c'est un gros stade, là, c'est énorme. Il y a beaucoup de gens, puis je me sentais bien. Pourquoi? J'avais pas la peur de spotter, mais au fait, pourquoi? Ah! Tu as besoin peut-être de détourner ton attention, puis il y a des moments où ça détourne pas assez, puis d'autres que ça détourne plus pour une raison X, dans le sens où peut-être que mettons, là, tu vas voir un spectacle dans un gros festival. Peut-être que, mettons, ta peur prend plus d'ampleur que le spectacle réussit à t'accrocher, alors que, mettons, dans un match de foot, ben, l'intérêt que tu as pour ce qui se passe réussit à contourner ta peur, mettons. Mon Dieu, ça fait-tu du sens ce que je dis? C'est parce qu'on dirait que j'ai jamais pensé à ce que je dis là. Fait que s'il y a quelqu'un qui étudie en psychologie, puis qui a envie... Et mon Dieu, pauvre personne qui étudie en psychologie puis qui nous écoute depuis tantôt, elle va nous diagnostiquer 1 million de choses. Mais c'est parce que, on dirait, c'est parce que, voyons, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai eu cette réflexion-là de intérieur, ben on parlait de pièces fermées, puis j'ai comme eu ce flash-là que j'ai aucun sentiment d'être prise au stade de football, alors que dans un festival de musique, j'ai 100% l'impression d'être prise. Et les deux sont à l'extérieur. Là. Dans mon contexte, dans ma tête, là, comment je le visualise, là, c'est le fait, puis le rouge et or, puis les deux, c'est... C'est vraiment drôle, hein? Ouais. Il va falloir que tu réfléchisses à ça. Ben, en même temps, pas trop pour pas que tu te mettes à te créer une peur maintenant quand tu vas dans un stade. Là. Ce serait comme poche un peu. Oui, mais évaluez-moi, quelqu'un. Là. On a besoin d'aide. Fac, oui. Mais là, moi, je suis en train de me demander, je pense que de mon côté, j'ai pas mal fait le tour des peurs que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Là, j'en ai probablement d'autres, mais les plus flagrantes dans ma vie, c'est celle-là. Est-ce que toi, t'en as une autre à partager avant qu'on se quitte ou la liste est trop longue, ça sert à rien? La liste est trop longue et tu sais quoi? Je suis brûlée. Ouais, je suis désolée de t'avoir fait vivre cet épisode de podcast. Bonne journée de l'Halloween, tout le monde! Écoute! Hey. Nous, on va passer l'Halloween là, chez nous, en dessous de nos couvertes, à essayer d'éviter le plus nos peurs, alors que tout le monde se garoche dans les peurs. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais à l'Halloween, toi? Justement. Moi, je fais rien, comme tu l'as dit, j'aime pas particulièrement cette fête-là. Pas que je la déteste, mais j'ai jamais comme tant souligné
cette fête-là. Tu sais, comme oui, enfant, je me déguisais, j'allais ramasser des bonbons, mais ça n'a jamais été comme quelque chose de vraiment intéressant pour moi, cette fête-là. Fait que pour vrai, je fais jamais rien de spécial. Puis j'haïs un peu ça, me déguiser. Fait que comme, tu sais, moi, je me souviens, là, à l'université, là, les parties déguisées d'Halloween, moi, j'avais zéro intérêt à aller là. J'haïs tellement me déguiser. Puis pourtant, je veux dire, je sais que c'est le fun, mais on dirait que je pense que c'est le fait que c'est comme on est supposé être déguisé à l'Halloween, puis là, la petite rebelle en moi est comme non, ça me tente pas, moi, aujourd'hui, de me déguiser. Fait que ouais, je fais rien de spécial. Toi, est-ce que tu as des plans d'Halloween? Très tranquille, hein? Non, mais tu donnes même pas des bonbons? Ben, dans le quartier où je suis, pas vraiment. Peut-être qu'éventuellement, ça serait quelque chose d'intéressant, mais c'est ça, en ce moment, c'est vraiment pas... ça sert à rien. Je comprends. Mais ouais, ben pour répondre, moi non plus, je suis pas très une grande adepte de l'Halloween, hein, si on s'en doute. Me déguiser, c'est que j'ai jamais vraiment des idées. Fait que je suis pas tant, mais là, je suis très excitée parce que c'est la première année où je suis à la maison, dans un quartier familial. Puis moi, mon thrill, depuis que... Dans le fond, avant, quand j'étais jeune, on était en appartement, dans un coin où il n'y avait pas vraiment d'enfants. Fait Ouais, que ma mère achetait des bonbons, elle faisait des sacs, mais il n'y avait jamais personne qui passait. Fait que souvent, je les redonnais à mes amis à l'école ou à la danse. Puis après ça, on a déménagé, mais tu sais, j'ai eu comme 3 ans à cette maison-là, parce qu'après ça, je suis partie pour le cégep. Puis mon gros thrill, là, c'était pas de faire des parties. Là. J'étais ado, là, secondaire 3, 4, 5, puis c'était de donner des bonbons aux enfants. Fait que, puis après ça, ben là, cégep, université, appartement, tu sais, ça se prête un peu moins souvent, là. Fait que j'ai pas pu donner des bonbons aux petits Halloweeniens, mais là, je vais donner des bonbons aux petits Halloweeniens. Fait que j'ai commencé à décorer. Ben là, c'est parce qu'on est, on est quelle date, là? On est le 12 en ce moment. Oui. Fait que j'ai commencé à décorer. J'ai acheté des bonbons. Mon chum, il a mangé plein de bonbons. Fait qu'il va falloir que j'en rachète pour faire des petits sacs. Mais j'ai très, très hâte comme de donner des petits bonbons aux Halloweeniens qui vont passer. Ben oui! Ben là, en plus, premier Halloween dans ton quartier, dans ta maison, c'est vraiment cool. Ouais, fait que j'ai hâte de voir s'il y a des enfants mais qui vont passer, mais je pense que oui. Là. Ben, sûrement, là. Ouais. Fait que c'est ça mes plans pour l'Halloween. Rester chez moi, peut-être me déguiser un peu pour les petits-enfants, là, puis donner des bonbons. Ah, ben c'est très cool. Ça fait très mom, là, mais en tout cas... Mais c'est parfait, c'est parfait. De toute façon, je pense qu'avec nos personnalités, la chose, le mieux qu'on peut faire pour l'Halloween, c'est de donner des bonbons. Ouais, vraiment, vraiment. Comme je peux pas faire autrement que... Peut-être que j'aimerais ça organiser, mettons, des maisons hantées, puis faire partie, mettons, communautairement, dans l'organisation d'événements, mais c'est sûr, je vais pas aller faire la maison hantée. Là, comme... Ben non, je sais bien. On a cru comprendre ça aujourd'hui. On va pas tuer tout le monde, fait que... Oh mon Dieu, ben... Merci. Mélie, t'avais-tu quelque chose à dire? Ben non, en fait, j'allais juste te souhaiter une belle journée d'Halloween. Belle journée. On va essayer de ne pas avoir trop peur, de profiter, de enjoyer, même si toi, tu n'aimes pas l'Halloween et même si moi, j'ai peur de tout. On va essayer de passer une belle journée quand même. Puis passer devant ma maison, pas pour me faire peur, là, pour aller chercher des bonbons. Oui, c'est ça. Je vais vous attendre avec mes sacs d'Halloween. C'est super. Nice. Donc, à la semaine prochaine... Après l'Halloween, on va pouvoir changer de sujet. Ouais, plus jamais, OK? Plus jamais. Là, je suis pas bien. OK, bye! Bye!